Nous sommes en train de parler de comment devenir un chrétien spirituellement puissant. Spirituellement puissant. Pourquoi on a mis spirituellement? Parce qu'il ne s'agit pas de simplement d'avoir des muscles physiques. Vous pouvez avoir des muscles physiques, mais sans avoir la force spirituelle. Il y a une dame qui enseignait dans un établissement et on l'a affectée à l'intérieur. Je crois tout maudit, ou en tout cas à l'intérieur. Et elle est partie dans cette ville. Elle a commencé à enseigner. Et un élève qui s'est mal comporté, et puis elle lui a dit, la semaine prochaine, c'était vendredi, elle lui a dit la semaine prochaine, je vais te punir. Si elle savait, elle allait le punir aujourd'hui. La semaine prochaine, elle n'a même pas retrouvé elle-même. La semaine prochaine, là, elle-même n'a pas vu dedans. Jusqu'à ce que je suis en train de parler de cette histoire, parce qu'elle a pris tout le village. Elle était institutrice là-bas. La femme avait la forme. La femme avait la taille. Mais le jeune gars à qui elle a dit, la semaine prochaine, je vais te frapper, on va régler ça. Le jeune gars était un initié dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres, et il a tué cette dame. C'est parti avec des maladies, c'est parti avec des problèmes, et elle a perdu la vie. Nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde rempli de jalousie. Et nous sommes dans un monde où nous ne savons pas qui est en face de nous. C'est pourquoi la meilleure manière pour nous de réussir dans ce monde, c'est de ne pas être seulement physiquement puissant, mais d'être spirituellement puissant. Et pour aller très rapidement dans notre thématique, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est de faire en sorte que nous devenons puissants spirituellement. Écoute, par ton baptême, en tant que catholique, tu as été impacté par le Saint-Esprit. Mais la portion du Saint-Esprit en toi est faible. Parce que c'est comme un nouveau-né à qui on vient de donner une certaine nature, une certaine nourriture qu'on appelle le lait. Il n'aura pas les mêmes forces que quelqu'un qui mange la nourriture solide. Donc quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous recevez le baptême, vous avez le Saint-Esprit en vous potentiellement. Mais il n'est pas encore arrivé à sa pleine maturation. Il n'est pas encore arrivé à sa pleine manifestation. Il n'est pas encore arrivé à sa dimension de puissance. C'est la dimension de puissance du Saint-Esprit sur vous qui fait de vous des chrétiens puissants. C'est pourquoi ne vous fâchez pas lorsque je dis que vous êtes faible. C'est parce que vous ne pouvez pas simplement parce que vous avez le permis de conduire dire que vous êtes véhiculé. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas immédiatement parce que vous avez simplement la possibilité de faire un enfant, qu'immédiatement vous pouvez dire que vous avez des enfants. C'est la conséquence de ce que vous avez. Vous avez potentiellement des choses. Vous êtes potentiellement apte à ça. Mais la matérialisation de ces choses, c'est une école. C'est un processus. C'est une expérience. De la même manière, la puissance de Dieu sur vous vous donnera de vivre les réalités qui feront de vous des chrétiens puissants. Et l'une des voies, parmi tant d'autres, que je vais donner les temps qui vont venir, pour devenir un chrétien puissant, il faut être quelqu'un qui prie longtemps. Les longues prières sont les clés pour devenir un chrétien puissant. Les longues prières sont les clés pour devenir un chrétien puissant. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, celui qui m'écoute et celle qui m'entend, je te dis la vérité. Les longues prières cachent la clé pour monter spirituellement en étant revêtu de la présence de Dieu. Les textes qui confirment Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Shalabalabalabala. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et
sa renommée se répandit dans les pays d'alentour. Mais si tu lis le texte, tu vas dire, mais attends, point rien comme ça. Il se réveille un matin, la puissance est venue sur lui. C'est faux. Ne te séduis pas. Ne prends pas un test et tu le sors de son contexte et tu en fais un prétexte ou tu en fais un argument ou un faux argument. Luc 4, verset 1 nous explique d'où est venue cette puissance. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Judée, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Verset 2. Et il est parti là-bas, il fut tenté pendant 40 jours, 40 nuits, au point où il eut faim. Ça veut dire que Jésus est parti chercher la face de Dieu. Et on ne peut pas passer 40 jours, 40 nuits quelque part, sans pouvoir élever de longues heures de prière. Donc lorsqu'on dit que prier longtemps permet d'avoir la puissance, c'est parce que c'est de Luc 4, verset 1 à 2, qu'est venue la conséquence de Luc 4, verset 14. Ne prenez pas Luc 4, verset 14 pour dire « Dieu, donne-moi la puissance ». C'est une fausse prière. C'est la conséquence qui est Luc 4, 14. Sinon, tout a commencé en Luc 4, verset 1 à 2. Ça veut dire quoi terre à terre? C'est parce que tu as beaucoup cherché Dieu que tu seras revêtu de la puissance. C'est pas parce que tu as dit Dieu, je veux la puissance que tu as la puissance. La puissance ne vient pas parce qu'on la demande uniquement. La puissance vient parce qu'on cherche Dieu dans de longues heures dans la prière. Et les hommes qui passent à chercher Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle des gens qui durent dans la prière. Durer dans la prière va vous garder. Durer dans la prière va vous aider. Durer dans la prière va vous soutenir. Et je vous ai dit qu'il y a pratiquement 4 mauvais concepts qui empêchent les gens de durer dans la prière. Et c'est ces 4 mauvais concepts qui ont empêché les enfants de Dieu de s'organiser pour prier longtemps. Le premier mauvais concept est tiré d'un texte extrêmement important sur lequel je veux développer vraiment ce qui suit. Le premier mauvais concept, est-ce que j'ai besoin de prier longtemps? Dieu même sait. Il a dit dans sa parole, avant même que tu élèves la voix, il connaît déjà ton cœur. Si Dieu veut m'exaucer, il va m'exaucer. Homme de Dieu, prier longtemps, durer là, c'est compliqué. Je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses-là. C'est quelle histoire ça là encore? C'est quelle affaire de prêcher ça? C'est quel message ça? C'est quelle complication ça? Dieu n'est pas méchant. Dieu est gentil. Dieu me comprend. Mon frère, tu te séduis. Tu te mens. Tu te mens aujourd'hui et tu te mens demain. C'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise manière de voir. C'est une mauvaise manière de raisonner. Elle ne vient pas de Dieu. Elle est erronée. Le texte qui t'a permis de dire ça là, je le cite. Matthieu le chapitre 6, versets 7 à 8. Allons vite. Shalabalabala. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. 1. Toi à qui je suis en train de parler, peut-être que tu es païen, convertis-toi d'abord. 2. Il dit qu'ils s'imaginent. Ça veut dire que c'est dans leur tête que ça se passe. On n'a pas dit qu'ils disent, qu'ils s'imaginent. Quand on parle d'imaginer, c'est le mot image. Ça vient de l'imagination. Donc ça veut dire que c'est une pensée erronée. C'est la personne qui se dit, c'est quand il va parler, que Dieu va l'entendre. C'est pour ça qu'il est en train de parler à ce groupe de personnes. 1. Toi tu n'es pas païen. 2. Je ne pense pas que toi tu imagines. La prière n'est pas faite pour s'imaginer. La prière est faite pour la dire et pour la concevoir selon le plan de Dieu. La prière est faite pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu, pour inviter Dieu, pour appeler le Seigneur. Et il dit qu'il s'imagine qu'à force de paroles, donc pour eux, c'est la multitude de paroles qui crée l'exaucement. Non. Verset 8. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Donc dès l'instant où toi tu n'es pas en train de les ressembler, tu n'es pas concerné. Maintenant si tu leur ressembles, je vais t'aider quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Écoute,
Ce n'est pas parce que tu as multiplié les paroles que Dieu t'a exaucé. C'est parce que à l'intérieur de toi, en multipliant les paroles ou en essayant de prier, tu as cherché à vouloir passer plus de temps avec lui parce que tu l'aimes, parce qu'il est ton papa, parce que tu trouves ta sécurité en lui, parce que tu trouves ton bonheur en lui, parce que tu trouves ton appui en lui, parce que tu comptes que sur lui. Quand quelqu'un compte sur un boss, là, les accotos des boss, bon, ça veut dire quoi ce nu ici? Ce sont les gens qui sont toujours en train de suivre les boss, les coussiers des boss, les gens qui sont toujours en train de suivre les gens. On les appelle souvent les repéros, on les appelle souvent des suiveurs, on les appelle souvent des bénis, oui, oui. Eux, ils sont à côté des gens, ils ne font que les suivre. Oui, 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 parce qu'ils veulent en tirer quelque chose. Jésus dit, ce n'est pas dans ce sens-là que lui va t'exaucer. Ce que lui te demande là, c'est d'être quelqu'un qui est sincère avec lui. C'est d'être quelqu'un qui est réel avec lui. Il dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc ça veut dire, ce n'est pas en imaginant et en étant païen. Sinon votre Père il sait. Donc ce n'est pas la multiplication des paroles. Mais c'est en priant, en croyant que notre Père sait. Mais notre Père aussi veut voir notre foi. Il ne veut pas voir la multiplication de nos paroles, mais il veut voir notre foi derrière la multiplication de nos paroles. Eux, ils veulent multiplier les paroles sans croire que leur Père est déjà là, que Dieu peut agir, que Dieu peut donner. Donc enlève cette pensée-là. Enlève cette pensée-là. Le même Dieu l'a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée pouvait lui dire, mais attends, tu sais ce que j'ai besoin? Pourquoi encore j'ai parlé? C'est parce que l'expression de ta bouche, l'expression de ton cœur est dans ta bouche. Ce que tu ressens dans ton cœur, ce que tu crois qu'il est capable de faire, tu l'exprimes par ta bouche. C'est pourquoi il dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Une bouche qui est muette est une foi qui est muette. Une bouche qui est muette est une foi qui est muette. Donc quand il parle des gens et en leur disant, je sais de quoi votre Père, je sais de quoi vous avez besoin, il est en train de dire, tout ce qui est sur cette terre-là, moi je connais. Ne multipliez pas les paroles pour m'attirer, mais plutôt multipliez les paroles en ayant foi en moi. Ou bien invoquez-moi en ayant foi en moi. Cela nous permet de dire que cette première conception est fausse. Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on l'invoque. Dieu veut qu'on le crie. Dieu veut qu'on dure dans la prière. Sinon Jésus n'allait pas durer dans la prière. Sinon Anne n'allait pas durer dans la prière. Sinon Jacob n'allait pas durer dans la prière. Sinon Daniel n'allait pas durer dans la prière. La deuxième conception qui est erronée, qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier longtemps, c'est qu'ils disent, je suis beaucoup occupé. Je suis beaucoup occupé. Dieu lui-même me comprend. Je suis beaucoup occupé. Je n'ai pas assez de temps. Je suis occupé. Je dois laver mes enfants. Je dois aller au travail. Quand je reviens, je suis fatigué. Mon mari aussi me demande de le masser en griffe. Je suis occupé. Tout ça, ça me prend le temps. J'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de sociétés, j'ai beaucoup d'entreprises, j'ai beaucoup de sollicitations. On m'appelle à gauche, on m'appelle à droite. Les gens me demandent ici, les gens me demandent là-bas. Je fais comment, homme de Dieu? Je fais comment, frère? Je m'en sors comment dans cette affaire-là? Écoute, écoute. On a le temps pour ce qu'on trouve important. On a le temps pour ce qu'on trouve important. Un gars qui dit qu'il est trop occupé n'a pas le temps pour toi. Mon ami, il te ment. Ah, il n'est pas fan de toi. Ou bien l'amour qu'il avait pour toi là, c'est descendu. On a le temps pour tout ce qu'on trouve important. Et ce qu'on trouve important là, c'est ce qui nous tient à cœur. Tu ne peux pas dire que Dieu est important pour toi, ça te tient à cœur. Et tu ne trouves pas le temps pour Dieu. Arrête. Arrête-moi ce que tu es en train de dire là. Ce sont des excuses. Daniel était occupé et trouvait le temps pour Dieu. Maintenant, le mystère derrière ça, c'est quoi? C'est que Satan t'occupe pour que tu n'aies pas assez de temps pour prier. Satan t'occupe pour voler ton temps. Je dis et je répète, si Satan t'attaque, il ne va pas commencer à chercher à attaquer tes chaussures, à voler tes chaussures, voler ton argent, rendre malade tes enfants. Il ne commence pas par ça. Les attaques de Satan n'ont jamais commencé d'abord par le vol, par la destruction, par
par le blocage. Non. Les attaques de Satan sont toujours précédées ou ont toujours commencé par le fait de tuer votre communion avec Dieu. Parce que le moyen pour Dieu de vous protéger, c'est d'être en communion avec vous. Donc il ne peut pas bloquer Dieu. Mais s'il a brisé le pont qui permet à Dieu de renouveler son alliance et sa relation, son intimité, son amour avec vous et pour vous, mes amis, s'il y a la porte qui est ouverte, Satan va détruire. Satan va gâter. Donc le problème ici, ce n'est pas que tu es occupé. Le problème ici, c'est que tu ne vois pas la valeur de la prière. Tu ne vois pas l'importance de la prière. Tu ne vois pas la manière dont la prière est fondamentalement importante. Sinon, tu peux prier à tout moment. Tu n'es pas musulman. Tu n'es pas un musulman pour dire que tu as besoin de natte. Partout, tu peux prier. Dans le métro, tu peux prier. En rentrant à la maison, tu peux prier. En quittant le boulot, tu peux prier. En allant au travail, tu peux prier. Avant de te coucher, tu peux prier. Pendant que tu es dans la cuisine, tu peux prier. En lavant tes enfants, tu peux prier. En travaillant, tu peux prier. Il suffit seulement que tu comprennes que ce n'est pas à force de parole, mais que c'est Dieu qui entend tes prières parce qu'il sait ce dont tu as besoin, mais il veut que tu l'exprimes pour lui montrer ta foi, parce que la foi est le pont entre Dieu et nous. Voilà pourquoi le diable va t'occuper. Je dis et je répète, tout travail n'est pas travail. Le travail qui te prend le temps et qui t'empêche de beaucoup prier, ce travail-là va voler ta destinée. Tu sais pourquoi je suis en train de sourire? Il y a des gens qui ont eu l'argent, mais n'ont pas eu le secours de Dieu. Ils n'ont rien réalisé avec l'argent. Les gens pensent que parce que quelqu'un a l'argent, il réussit. Non. La réussite ne commence pas avec l'argent. La Bible ne dit pas avec l'argent on va réussir. La Bible dit que c'est avec Dieu qu'on accomplira des exploits et il écrasera nos adversaires. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas dans ton affaire, si Dieu n'est pas en train de te soutenir, je te le dis, pendant un moment ça va marcher, mais pendant un certain moment, tu seras en train de regretter. Tu vas penser que c'est maintenant que c'est dur, mais ça a été dur depuis longtemps, parce que Satan a volé ta communion avec Dieu et t'a laissé l'argent. Tu sais pourquoi tes activités sont encore difficiles? Toi qui es en train de pleurer pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas l'argent? Dieu m'a dit une chose ce matin. Je suis en train de prier fortement pour le sujet d'une personne. Et Dieu m'a dit, mon fils, mon fils, mon fils, je vais élever cette personne. Je vais l'élever. Mais le problème sur lequel tu dois enseigner cette personne, c'est qu'elle ne doit jamais plaisanter avec sa communion avec moi. Sa fidélité dans sa relation avec moi. Sa fidélité dans son alliance avec moi. Peu importe combien de fois elle sera sollicitée au summum de son élévation, au cœur des marchés, des entreprises, des affaires, des millions, des carrières, des sollicitations pour des musiques ici, pour des prestations ici, des sollicitations pour des missions ici, pour des affaires ici, au cœur de ces choses, qu'elle comprenne que si ma main n'est plus, si mon secours n'est plus, si mon appui n'est plus, si mon aide n'y est plus, la personne est perdue. Et Satan n'est pas fort, mais il est malin. Malin veut dire intelligent dans le mal. Et tu penses que Satan est bête, tu te trompes. On ne peut pas être bête et puis connaître la Bible. On ne peut pas être bête et puis dire à Jésus, il est écrit. Devant lui-même qui est la parole, Satan fait sortir la parole. Le gars là n'est pas bête, hein? Le gars là n'est pas fou, hein? Le gars là est malin. Il va te donner un travail qui va prendre beaucoup ton temps. Parce qu'il sait que si tu commences à te lever dans la prière, tu vas renverser certaines batailles dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Et pour ne pas que cela arrive, mon conseil, c'est de t'organiser pour avoir
ta communion avec Dieu. Dieu m'a dit une chose qui m'a marqué un jour. Il dit, la meilleure manière pour le diable de détruire un homme de Dieu ou un ministère, c'est d'empêcher le ministère d'avoir des temps de prière. Et c'est d'empêcher l'homme de Dieu d'avoir beaucoup plus de temps de prière et d'avoir beaucoup plus de temps d'enseignement. Tu vois, l'homme de Dieu est beaucoup plus sollicité, mais il a peu de temps pour la prière. Il est beaucoup sollicité. Il tire sa gloire dans les sollicitations. Il tire sa gloire dans les missions. Mais il ne sait pas que ce qui fait qu'on le sollicite, ce qui fait que les missions réussissent, c'est sa communion avec le Seigneur. Si le Seigneur, le diable a volé ta communion avec Dieu, les sollicitations vont s'arrêter, les scandales vont arriver, l'humiliation viendra, le diable aura accès à toi. C'est pourquoi on peut m'enlever tout. Prends mes biens, prends ma montre, prends ma chaussure, prends mon habit, prends tout ce que tu peux prendre comme matériel sur moi. Mais attention, si tu oses toucher à ma vie de prière, tu viens me créer des problèmes. Tu deviens mon ennemi, tu deviens mon adversaire, tu deviens le premier sorcier de ma vie et de mon avenir. Tu vois, cette affaire de tu n'as pas le temps là, il y a un piège de Satan derrière. Oh, je viens d'avoir un travail. Ce n'est pas tout travail qui est bon. Hein. Il y a des activités là. Ça vient pour voler ta vie de prière et tuer ta destinée. C'est pourquoi tout travail, il y a le travail qui vient de Dieu, il y a le travail qui vient du diable. Israël travaillait, mais Israël travaillait chez Pharaon. Israël travaillait, mais Israël était dans la servitude. À un moment donné, tout ce qui va tuer ta communion avec Dieu est le premier démon de ta vie, est le premier sorcier de ta vie. Trouve le temps pour la prière. Trouve le temps pour la prière. Parce que, écoute, le temps que tu ne trouves pas aujourd'hui pour prier, demain, tu trouveras le temps pour pleurer. Écris ça. Le temps que tu ne trouves pas aujourd'hui pour prier, demain, tu trouveras le temps pour pleurer. Le temps que tu ne trouves pas aujourd'hui pour prier, demain, tu trouveras le temps pour pleurer. Mes amis, tout ce que vous voyez, mon foyer est gâté, mes affaires sont gâtées, mes activités sont gâtées. À un moment, ça marchait, on m'a délivré, les esprits sont revenus, les démons de ma famille qui étaient partis sont revenus dans ma vie. Vous voyez que c'est quoi qui fait ça? Vous voyez que c'est quoi qui crée tout ça là? Avant que ces problèmes-là ne viennent, ces problèmes ont été précédés par quoi? Par l'absence de prière, par le manque de prière, par l'assoupissement qui est venu là. C'est ça qui a fait entrer Satan dans leur vie. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de courir. Mes amis, le chemin que vous êtes en train de prendre là, prier, écouter des enseignements, s'asseoir, participer à des temps de prière, premier jour, deuxième jour, troisième jour, être régulier, s'asseoir pendant un temps de prière, d'une certaine heure à une certaine heure, venir régulièrement à des temps de prière. Je dis, ça paye, oh, ça paye, ça paye. Derrière la grosse voiture du monsieur que tu vois là, soit c'est sa vie de prière qui a créé ça, soit c'est quelqu'un derrière qui a prié pour lui. Derrière la femme que tu vois aujourd'hui, ses enfants sont en train de voyager, ses fils sont en train de voyager, ses fils sont en train de se marier. Écoute, c'est une vie de prière qui a créé ça. Ce n'est pas qu'il est au ciel pour tomber. C'est ça qui a fait qu'elle est entrée de ça. Aujourd'hui, tu la vois, elle est enceinte. Ce n'est pas la magie qui a créé ça. C'est une vie de prière qui a créé ça. Aujourd'hui, tu vois son foyer en paix. Ce n'est pas la magie qui a créé ça. C'est une vie de prière à un moment donné qu'elle a développé, qui a créé ça. Mes amis, on ne moissonne pas ce qu'on n'a pas sémé. On ne reçoit pas ce qu'on n'a pas donné. On ne peut pas moissonner ce qu'on n'a pas essayé de donner. À un moment donné, donne du temps à ta prière et fais de la prière ton style de vie. Et l'une des clés fondamentales, ce sont les longues prières. Ce sont les longues prières. Homme de Dieu, j'ai compris combien de fois la prière est importante pour moi. Homme de Dieu, dis-moi un peu pourquoi je dois prier longtemps. Tu dois prier longtemps, parce que nous tous, on est ici. On est Ivoiriens, on est Béninois, on est Togolais, on est Haïtiens, on est Canadiens, on est Français, on est dans un pays. Nous tous, on a nez, on a des yeux, on a des oreilles, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui peuvent prier en buvant du jus d'orange. Il y a des gens qui peuvent prier
en sirotant du jus de coco. Il y a des gens qui peuvent prier en manifestant un style de vie de choco. Mais il y a des gens qui doivent prier en déchirant la cendre, en déchirant leurs vêtements, c'est-à-dire en se sacrifiant à l'autel de la prière, en passant des heures dans la prière. Tout le monde n'a pas la même vie. Même quand les femmes attachent sachets d'eau, peu importe leur expertise, il y a des sachets qui sont plus gros que d'autres. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ton corps est corps, malgré l'expertise de Dieu. Toute ta forme, de la tête jusqu'aux pieds, n'est pas pareille. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Même les jumelles, même les jumeaux, peu importe leur ressemblance, il y a quelque chose qui les différencie. On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous le même avenir. On n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous le même chemin. Ne prends pas l'histoire de quelqu'un pour faire ton histoire. Elle s'est mariée simplement. Qui a dit que toi, ton mariage sera simple? Lui, il a voyagé facilement. Qui a dit que toi, ton voyage sera facile? Elle est partie dans le pays, elle a eu les papiers facilement. Qui a dit que toi, tu auras les papiers facilement? Lui, son foyer, il s'est marié, tout allait bien. Ils ont fait enfant. Elle est venue à Poutou. Qui a dit que toi, tu seras à Poutou après 1 an? Peut-être même que tu vas commencer à être skinny. Et c'est de skinny. Ta vie de prière va faire que Poutou va rentrer dans ton corps. Nos problèmes ne sont pas pareils. Alors notre relation et notre communion dans la prière ne doit pas être pareille. Et les problèmes, plus elles sont intenses, plus ça nécessite de longs moments de prière. C'est pourquoi Dieu exige que tu pries longtemps. Que tu pries longtemps. Que tu pries longtemps. La deuxième raison pour laquelle Dieu exige que tu pries longtemps, pour que tu puisses sortir du non négatif de ta famille. Chaque famille transporte une malédiction. Et si tu veux sortir de la malédiction de la famille pour entrer dans la bénédiction de ta famille, de la bénédiction que le ciel t'a réservée, il faut prier longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Genèse le chapitre 32, verset 23. Shabalabalabaya. Faut écouter les gens. Toi, tu dis à la prière. Faut les écouter. Ils n'ont pas même destiné que toi. Il y a des gens là. Nous tous on meurt. Mais il y a des gens là, ils vont mourir mal. Il y a des gens là, ils vont mourir tranquille. Ils vont dire au revoir aux gens, le lendemain il est parti. Il y a des gens là, quand ils vont aller à l'hôpital, la mort c'est mort. Mes amis, il y a des morts aussi. Il y a des morts aussi. Il ne faut pas comparer ta vie aux gens. Il y a des gens là, 30 ans seulement ils sont partis. D'autres 25 ans ils sont partis. Moi je ne veux pas te dire, je ne peux pas expliquer. Pourquoi pour d'autres c'est tôt, pourquoi pour d'autres c'est tard. Mais je sais une chose, on n'a pas la même destinée. Quand il y a vu l'histoire de Job, ce n'est pas pareil avec l'histoire de David. Ce n'est pas pareil avec l'histoire de Joseph. Chacun avait ses combats. Mais à la fin de tout ça là, il y a quelques-uns parmi eux qui se sont sortis. Et ceux qui se sont sortis, c'est ceux-là qui ont prié longtemps. Genèse 32, verset 23. Il les prit et leur fit passer le torrent. Et il le fit passer tout ce qui lui appartient. Verset 24. Jacob demeura seul. Il y a des moments où tu veux sortir des malédictions, il faut demeurer seul. Les gens me laissent, les gens me combattent. C'est parce que Dieu veut que tu sois seul. Il y a un moment de ta vie là, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'être seul. C'est pas comment la vie fonctionne. Mais quand les gens commencent à avoir beaucoup de gens autour d'eux, ils ne trouvent pas assez de temps pour prier. Je ne sais pas pourquoi. Quand les gens commencent à avoir beaucoup de gens qui sont contents, ils ne trouvent pas assez de temps pour prier. C'est quand ils ont beaucoup de gens qui les rejettent, qui les méprisent, qui les blessent, qui les fustent. C'est là qu'ils trouvent le temps de prier. C'est pourquoi la Bible dit que Jacob demeura seul. Seul déjà, ça veut dire rester dans un endroit. Seul, ça veut dire être sans quelqu'un. Demeurer, ça veut dire passer du temps quelque part. Jacob a demeuré seul. Maintenant, pendant qu'il demeure seul là, en même point non. Maintenant, regardez ce qu'on dit. Alors, un homme, donc il demeure seul, puis un homme vient. C'est qu'est-ce qui s'est présenté? C'est l'homme qui était dans sa famille qui avait toujours voulu que les gens ne demeurent jamais seuls. Mais qu'ils soient embrouillés, qu'ils soient perturbés, qu'ils soient dans la confusion là. C'est l'homme là qui est venu se présenter. Et la Bible dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Jusqu'à l'aurore. Écoutez, la plupart des signes qui sont très utilisés dans l'église, la plupart des signes qui sont très utilisés dans l'église, dans le combat spirituel, dans la délivrance, ce sont des signes qui ont été des signes dans la consécration. Mes amis, chaque saint avec sa particularité.
Jean-Marie Vianney qui est le saint des prêtres. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui est saint des pauvres. Qui est la sainte des pauvres. Mais quand vous allez avec les saints comme Saint Padre Pio, quand vous allez avec les saints comme Saint Antoine de Padoue, mes amis, c'est des hommes qui étaient dans la consécration, qui passaient beaucoup de temps, beaucoup seuls. Beaucoup de temps seuls. Et c'est des saints aussi qui ont été utilisés très fortement. Donc Jacob ici a rencontré l'entité de la famille qui empêchait les gens d'aller quelque part. Et l'homme là va lutter avec lui. Parce que chaque fois que vous êtes seul, vous intéressez Dieu. Et l'homme là a vu que Dieu allait venir. L'homme là a vu que maintenant que les hommes ne sont plus là, maintenant qu'il ne sera plus embrouillé, maintenant qu'il sera tranquille, Dieu va commencer à coopérer avec lui. Dieu va établir quelque chose de nouveau pour sa vie. C'est là que l'homme là va lutter avec lui jusqu'à l'aurore. Verset 24, 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Ça, c'est un autre enseignement. Pendant qu'il luttait avec lui, verset 26, il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Mes amis, il y a des bénédictions pour qu'elles soient relâchées dans ta vie, pour qu'elles soient matérialisées dans ta vie. Il faut que tu payes le prix à l'autel de la prière et les longues prières. Le gars a commencé depuis 18h jusqu'à 6h. Jacob est le premier initiateur des mouvements de veillée de prière. Il a eu une veillée de prière personnelle. Ça fait partie des longues prières. Et il est demeuré là. L'ange dit tu vas être distrait. Il dit je ne vais pas être distrait. L'ange dit tu vas arrêter. Il dit je ne vais pas arrêter. C'est pour ça souvent ceux qui prient, et puis tu entends des présences, tu entends des choses bouger, tu entends des présences, te dis arrête, il ne faut pas t'embrouiller. Ce sont des démons qui font ça. Pourquoi au moment où tu entends de prier, ils font ça? C'est normal que toi tu passes 2 heures devant Facebook. C'est normal que toi tu passes 2 heures devant TikTok. C'est normal que toi tu passes 2 heures devant Instagram. C'est normal que toi tu passes 2 heures au téléphone en train de causer. Tu ris, après un rit. À un moment donné, tu vois, tu reviens la voir, 2 heures après, elle a changé de position, la causerie est chic, c'est doux. Elle a commencé à mettre maintenant ses pieds en l'air. À un moment, elle cause. Après 2 heures de causerie, là maintenant, ça devient tellement chic qu'elle a enlevé son habit. Elle est en train de causer maintenant. Là maintenant, ça devient tellement chic, elle est passée à 3 heures de communication avec le monsieur. C'est devenu tellement chic maintenant. Elle a changé de position. Elle s'est couchée maintenant sur son dos. Alors, oui, bébé, cette partie, je n'ai pas compris. Tu peux bisser un peu, tu peux répéter. Tout ça là, tu n'es pas fatigué. Mais quand c'est pour aller jusqu'à 6 heures, quand c'est pour aller jusqu'à 2 heures de prière, quand c'est pour aller jusqu'à 3 heures de prière, il y a des esprits qui viennent te fatiguer, ton corps te fait mal, on a trop duré, ça te fatigue. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Oh, Jacob ne s'est pas laissé faire. Il est resté dans la prière. Il a insisté dans la prière. Il a persisté dans la prière. À un moment donné, pendant que Jacob insistait et persistait, il y a quelque chose qui va arriver, verset 27. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs pour signaler que le direct est important, c'est meilleur, c'est doux? Signale à Facebook que c'est doux, c'est meilleur, c'est important. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Verset 28. Aïe, aïe, aïe. C'est une nuit de transition. C'est une nuit de traversée. C'est une nuit de passage du négatif vers le positif. C'est une nuit de passage de la malédiction vers la bénédiction. Écoute, il te faut une nuit comme ça, une fois dans le mois. Écoute, département des médias, il te faut ça. Département protocole, il te faut ça. Département du cœur, il te faut ça. Et ma soeur de l'intercession, il te faut ça. Fraternité, département, il vous faut ça. Il vous faut des nuits. Toi, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je prie pour certaines choses, ça ne change pas? Jacob priait le matin, mais il n'a pas fait de longues heures de prière. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les longues heures de prière viennent changer ton nom, viennent enlever les semences négatives de ta vie pour établir des semences positives, viennent relâcher les grandes bénédictions sur toi. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, qui veut dire usurpateur, maudit, pauvre, galéré, compliqué, vie difficile, instable, celui qui voulait une femme et il est obligé de prendre une deuxième femme, celui qui s'est mélangé dans sa vie, il allait choisir une femme. Tu sais pourquoi tu as beaucoup de gourmets? C'est parce qu'il y a encore Jacob sur ta vie. Tu as vu Jacob, il voulait une femme, il n'a pas eu la femme qu'il voulait, il a eu la femme qu'il ne voulait pas. Tu sais,
Toi, il y a des choses que tu veux, mais tu ne gagnes pas le type d'homme que tu veux, tu gagnes les hommes que tu ne veux pas. Toi, il y a un type de femme que tu veux, mais tu ne gagnes pas la femme que tu veux, mais tu gagnes la femme que tu ne veux pas. Ce qui fait ces choses, tu ne trouves pas des gens responsables, des gens qui craignent Dieu, mais des voyous, des gars fatigués, des gens qui te fatiguent, des gens, on ne comprend pas s'il y a cheveux dans leur gorge. Ils sont là, ils toussent seulement, ils te fatiguent à chaque fois. Ils t'appellent, ils ne veulent pas te laisser aller prier. Ils combattent ta spiritualité, ils combattent ta foi. C'est parce qu'il y a un nom sur toi. Il y a un nom bizarre sur toi. Il y a une malédiction sur toi. Il y a un malheur sur toi. Il y a quelque chose dans votre famille qui doit être brisé, qui n'est pas encore sorti. Jacob souffrait. Comment quelqu'un peut passer 14 ans en train de travailler chez Laban? Trop, c'est trop. Et un moment donné, une saison donnée, un temps donné. Le temps donné est arrivé à quel moment? C'est arrivé au moment où Jacob est rentré dans la prière, est rentré dans les nuits de prière, est rentré dans l'agonie, est rentré dans la supplication, est rentré dans les pleurs, est rentré, il dit non, il ne laisse pas 1 heure, il ne laisse pas 2 heures, il te faut ce genre de nuit. Homme de Dieu, je suis beaucoup occupé. Tu peux le faire le samedi. Tu peux le faire le vendredi tu le fais. Tout ça, je vais te montrer ça, je vais t'enseigner ça. Alors, je vais te donner comment tu vas faire. Parce qu'il y a tellement de raisons. Comment tu vas faire pour prier longtemps? La première chose pour prier longtemps, demande à Dieu l'amour. Il faut demander au Saint-Esprit l'amour de la prière et de Dieu. L'amour de Dieu et de la prière. L'amour de Dieu et de la prière. Tu sais, l'une des expériences que j'ai connues personnellement dans ma vie qui m'a marqué, c'était lorsque j'ai rencontré mon épouse. On ne faisait que s'accompagner. Elle m'accompagne, je la raccompagne. Je lui dis non, c'est toi que je dois accompagner. Elle dit non, laisse-moi, je vais porter une chaussure fermée, je vais porter mes tapettes et puis je vais te raccompagner. J'ai dit non, il ne faut pas m'accompagner loin. Elle dit, bon, ok, je vais te laisser un peu devant, la moitié. On cause jusqu'à elle dépasse la moitié. Il reste un peu, elle va arriver vers la maison. Je dis non, là, le danger, il fait trop tard. Ce n'est pas trop intéressant. Je vais te ramener parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Elle dit non. Allons, tu vas m'accompagner. Elle, je l'accompagne. Pendant que je suis parti l'accompagner, on va s'arrêter. On va causer encore. Pendant qu'on est en train de causer, on ne sent pas le temps passer. Quand on finit de regarder le temps, on est étonné. Quand on s'est vu à 15h, ou à 14h, ou à 16h, et on s'est rendu compte qu'on se retrouve jusqu'à partir de 21h. On est étonné que le temps a passé comme ça. On n'a pas senti. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est stupide. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas son activité à faire le lendemain. Ce n'est pas parce que je n'avais pas mes occupations personnelles. Mais c'est simplement parce qu'il y avait quelque chose, à l'intérieur de nous qu'on appelle l'amour. Quand l'amour est là, mes amis, le temps vous ne sentez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis pressé, quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis fatigué, quand vous voyez quelqu'un qui dit je n'ai pas assez de temps, c'est que l'amour n'est pas. Demandez à Dieu l'amour. Si vous aimez Dieu, durer dans sa présence deviendra naturel. Si vous aimez Dieu, durer avec lui deviendra simple. Si vous aimez Dieu, on ne va même plus mettre bagaille de durer avec lui là, sur votre tête. Vous-même, vous allez dire, il est venu prier 5 minutes. Moi aujourd'hui, je ne peux plus faire 5 minutes. Quand il commence, au moins il y a voix dedans. Gars là en train de l'ouvrir moi. On ne sent même plus le temps passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour entre nous. Tu sais, on peut t'enseigner sur prier longtemps. Tu vas vouloir utiliser ta propre force. Zacharie 4, verset 6. Tu as commencé. Non, ce soir, j'ai tué, j'ai prié. Oh, ça c'est tchatché. Tu ne pourras pas. Ce n'est ni, Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu là, travaille avec l'amour de Dieu. Regardez, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. L'Esprit de Dieu là, quand il est quelque part, il vous aide à faire les choses facilement. Mais c'est sous le siège de l'amour. Parce que nous avons été scellés par l'Esprit, par l'amour de Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Demandez à Dieu son amour. Peu de gens aiment le Seigneur. Oh! Écoute, si je peux exagérer, j'ai dit,
Aimez Dieu plus que votre propre vie. Aimez Dieu plus que votre propre vie vous fera aimer Dieu plus que le mariage. Quand le juriste est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, Jésus, je respecte les lois. Moi, depuis mon enfance, tout ce qu'on me demande de faire, je fais. Jésus lui a dit, va vendre tes biens aux pauvres et puis il faut me suivre. Il dit, si c'est à faire de ça là, Jésus, il faut garder ton évangile. Ça veut dire, il aimait Dieu, mais il n'aimait pas Dieu plus que l'argent. Mes amis, ce qui fait que tu as du mal à prier, a du mal à durer, il y a quelque chose qui prend de ton temps. Ce que tu dois demander à Dieu quand tu lui demandes son amour, c'est de l'aimer plus que la chose que tu aimes là. Mes amis, moi il y avait des plats que j'aimais plus. J'ai dit à Dieu, donne-moi de t'aimer plus que ces plats. Moi il y avait des choses que j'aimais personnellement. J'ai dit à Dieu, donne-moi de t'aimer plus que cette chose que j'aime. Parce que quand je suis en train de faire cette chose, je ne sens pas le temps passer. Donne-moi de l'amour pour toi, afin que, plus que cette chose-là, afin que de la même manière que quand je fais cette chose, je suis passionné là, je puisse aussi t'aimer plus que ça. À un moment de ma propre vie, j'avais commencé à beaucoup aimer le monde des affaires. J'aimais le monde des affaires. Quand on m'appelle, oh, il y a un business ici, je suis content. J'aime les accomplissements. Moi, je suis un gars, je suis entrepreneur de nature. J'aime quand il y a des défis, puis on relève. Oh, j'aimais ça. Un moment donné, Dieu m'a dit, tu aimes plus ça que moi. J'ai commencé à dire, Seigneur, la passion que tu as mis dans mon cœur pour cet esprit de combattre, de vaincre, d'affronter, de relever les défis. Mets cette passion de ton nom dans mon cœur. Plus que ça, j'ai commencé à aimer les choses du Seigneur. On ne me dit pas qu'il faut prier. Ce qui peut me rendre triste, c'est le fait que je ne prie pas. Tu peux durer dans la présence de Dieu. Mais commence par ce secret-là. Durer dans la présence de Dieu. Commence par aimer Dieu et aimer la prière. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas durer dedans. Regardez, une assemblée où les gens aiment Dieu, aiment la prière et ils aiment Dieu. Quand vous dites, nous allons prier pour ça, répétez la prière. Pa. Dès que vous donnez le sujet, vous n'avez même pas dit Amen. Les gens commencent à prier. C'est une assemblée où les gens aiment Dieu et ils aiment la prière. Mais une assemblée où les gens n'aiment pas la prière, tu vas commencer. Priez, pardonnez, priez. Et tu vois leur visage est serré. Leur visage est désagréable. Ils font semblant, ils ne sont pas contents, ils sont bizarres. C'est un environnement où les gens n'aiment pas Dieu. Et ils n'aiment pas la prière. Quand les gens aiment la prière, ils ont la force pour la prière. Ils ont le temps pour la prière. Ils ont l'énergie pour la prière. Ils sont capables de dire, je suis fatigué, Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Et ça se demande régulièrement. Ça se demande chaque mois, chaque semaine. Seigneur, je veux aimer la prière. Si toi, ta nourriture préférée, c'est à checker, dis Seigneur, je veux aimer la prière que la checker. Si toi, ta nourriture préférée, c'est la pâte blanche, Seigneur, je veux aimer la prière que la pâte blanche. Si toi, ta nourriture préférée, ce sont les pâtes, Seigneur, donne-moi les spaghettis, donne-moi d'aimer ta présence, d'aimer. Vous savez ce que vous n'aimez pas là, vous ne pouvez pas durer dedans. Ça sera ennuyant. On y vient prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Merci Seigneur. J'ai reçu. Tu es parti. Ça ne te dit rien. Le problème, tu n'aimes pas prier. Et puis le commun, c'est que c'est bizarre quand tu n'aimes pas prier là. Quand tu n'as pas mis l'amour de la prière en toi. Quand il y a prière, tu as sommeil. C'est-à-dire que le monde qui est dans ton cœur là, c'est trop fort. C'est le monde là dans ton âme. Le monde est dans ton esprit. Le monde est dans tes oreilles. Le monde est dans tes yeux. Tu es mondain, tu es charnel, tu es chrétienne, hein? Tu vas à l'église, mais le monde n'est pas encore sorti en toi. Les musiques du monde, là, quand tu écoutes, tu peux durer. Mais quand il s'agit d'écouter adoration, tu as sommeil, tu es bizarre, tu ne te sens pas à l'aise. Attention, l'amour de Dieu n'a pas envahi ton cœur. N'a pas envahi ton cœur. On donne le deuxième secret, et puis on part aujourd'hui. Le deuxième secret pour prier et pour durer dans la prière, durer longtemps dans la prière, faut diversifier les formes de prière. Faut diversifier les formes de prière. Ça veut dire quoi? Faut varier de prière. Faut changer de style de prière. Faut pas rester dans un seul style de prière. Sinon tu n'as pas duré. Je vais prier pour le travail, non.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne mon travail. C'est fini? Au nom de Jésus. Amen. C'est fini? C'est fini. Mais ça, c'est une forme de prière. On appelle ça la prière de demande. Les hommes de prière diversifient les prières. Ils ont plusieurs styles de prière. Ils changent de vitesse dans les prières. Ils montent en adoration. La fréquence monte. Ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent. À un moment donné, ils peuvent mettre même un chant d'adoration personnel qu'ils prennent pour prier. Ils prennent un chant d'adoration pour eux-mêmes. S'ils n'ont pas un chant d'adoration, eux-mêmes, ils ont des cantiques nouveaux que Dieu les inspire. Ils prennent le cantique qui correspond à tes problèmes, qui correspond à tes batailles, qui correspond à tes souffrances. Et tu montes avec ça en esprit. Ça, c'est l'adoration. 2, la demande. 3, la prière d'intercession. Prier pour d'autres. Prier en faveur des autres. Prier pour les autres. Prier pour tel. Prier pour Y. Prier pour Z. Prier pour des... Tu commences à prier pour les sujets des gens. Et adoration, ça te prend un peu de temps. Demande, ça te prend un peu de temps. Prier pour des gens. L'intercession. Prier pour d'autres personnes. Les gens autour de toi. Généralement, ce qui fait que souvent les gens ne sont pas exaucés. Quand tu as trop prié pour toi-même, il faut prier pour les gens qui traversent ce que tu traverses. Je l'ai appris comment? Une dame a rendu un témoin à un programme. Je n'étais même pas encore berger. Et la dame dit elle est partie à une croisade. Et l'homme de Dieu est en train de prier pour les malades. Et il appelait les malades pour venir. Il priait pour les malades, mais les malades mettaient un peu plus de temps avant de guérir. Et la dame a dit, Seigneur, si tu peux laisser ma maladie. Et elle-même était malade. Si tu peux laisser ma maladie. Et guérir toutes ces personnes pour qui l'homme de Dieu est en train de prier. Il faut le faire. Il faut le faire afin que ton nom soit glorifié. Aide ton serviteur. Immédiatement qu'elle était en train de faire cette prière, elle-même elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus en train de penser à ses problèmes, mais elle était en train de se soucier du besoin des autres. Elle était la première à commencer à s'exclamer pour dire que je suis guéri, je suis guéri. Et une fois qu'elle a fait ça, les miracles ont commencé à couler dans la vie de toutes les autres personnes. J'ai compris à partir de là, quand vous commencez à prier pour vous-même, à un moment donné, changer de vitesse et prier pour les personnes qui traversent le même problème. Immédiatement, l'ange travaille pour vous avant de travailler pour ces personnes. Parce que vous êtes soucié de ces personnes. Vous avez porté ces personnes. Vous avez manifesté ce qu'on appelle l'amour du prochain. Or, le facteur déclencheur de Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que quand vous êtes dans la prière, diversifiez, variez les formes de prière. Ne restez pas dans un seul style de prière. Si vous restez dans un seul style de prière, vous allez vous ennuyer et vous ne prierez pas longtemps. Il y a la louange. À un moment donné, tu peux louer. Tu peux prendre un chant pour changer d'un sujet à un autre. Tu peux louer pour garder ton esprit éveillé. Pour garder ton esprit éveillé. Tu peux taper les mains pour garder ton esprit éveillé. Tu prends un chant de louange. Tu prends un chant de louange. Après, tu changes, tu varies les sujets. Si vous ne variez pas les sujets, vous ne pourrez pas prier. C'est pareil avec l'homme. Tu ne peux pas manger le même plat pendant longtemps. Tu ne peux pas manger le même plat pendant longtemps. Je te dis la vérité. À moins que ce soit ta nourriture préférée. C'est pour ça que j'ai commencé par prier, par demander d'abord à Dieu l'amour du Seigneur. Sinon, tu ne peux pas manger le même plat pendant longtemps. À un moment donné, tu vas vouloir changer. Tu vas vouloir diversifier. C'est pourquoi il y a des plats. Il y a tel plat. Il y a la sauce graine. Il y a la sauce arachide. Il y a la sauce légumes. Il y a le tchèp. Il y a tout ce qui va comme nourriture. On diversifie parce qu'on s'est dit que l'homme ne peut pas toujours avoir envie de manger la même chose. C'est pareil. Tu ne peux pas rester la demande. Je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Tu ne vas même pas, même moustique de travail ne va pas venir. À un moment donné, il faut commencer à te soucier de ceux qui ne travaillent pas. À un moment donné, il faut monter en louange. À un moment donné, il faut monter en adoration. À un moment donné, il faut commencer à monter en intercession. Et après ça, il y a plusieurs autres types de prières sur lesquelles il faut naviguer pour rester connecté à la prière. L'autre manière que tu peux mettre dedans, c'est de prier avec les enseignements. Un enseignement passe en fond sonore et puis tu pries. Tu dis tant que le message n'est pas fini, je n'arrête pas. Tant que le message n'est pas fini, je n'arrête pas. Que Dieu te bénisse fortement. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa puissance soit avec toi. Que son onction soit sur ta femme. Que ton onction soit sur ta destinée. Que les portes soient ouvertes. Que ta vie de prière grimpe. Que ta vie de prière monte. Que ta vie de prière monte. Que ta vie de prière monte. Écoutez, ne priez jamais sans avoir une montre pour savoir si vous avez duré. Attention. On va pas faire comme ce frère-là. Il a commencé à prier. Rabababababa, rababababa, 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 rababababa. Il commence rabababa, 14 heures. Rababababa. Il a commencé à 14 heures.
Seigneur agis, Seigneur manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Il regarde 14h05. Hein? C'est-à-dire qu'il pensait en fait que de toute façon il a transpiré là. C'est comme ça que le temps était passé vite. Il va 14h05. Alors qu'il doit finir à 15h. Il est en dessus. Il regarde 14h15. C'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que il pensait au fait que le temps passe comme lui il transpire ou comme lui il est fatigué. Non. Le temps c'est pas ton corps. Le temps c'est la main de Dieu. C'est pourquoi quand vous priez, ayez une montre pour voir vos heures de prière. Au minimum 1 heure de temps. Tu as navigué plus, c'est que c'est plus d'1 heure de temps. Tu es monté plus, c'est que plus d'1 heure de temps. C'est plus d'1 heure de temps. C'est plus d'1 heure de temps. Si tu ne fais pas ça, et que tu es toujours en train de prier, tu as dit, tu as te menti à toi-même. Je fais 1 heure, moi je dis, alors que tu ne dis même pas. C'est ça qui va te fatiguer. Ce qui fait que quand tu pries comme ça, longtemps comme ça, et que tu évalues ton temps, ça te discipline toi-même à voir que tu faisais 30 minutes, après tu es passé à 35 minutes, après tu es passé à 40 minutes, après tu es passé... Allez à votre rythme. Allez à votre rythme. Mais à la fin, ou au bout d'un certain moment, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, rassurez-vous que vous êtes en train d'évoluer. Mais ne restez pas toujours à 15 minutes. Et puis après 15, non. Après évoluer jusqu'à ce que vous arrivez à 1h, 1h30, 1h2, 1h30, 1h40, 1h50, jusqu'à 2h. C'est très important. Vous savez, les longues prières là, elles permettent d'insister, insister. Il y a des fois, moi-même, il y a des choses que souvent ma fille fait. Je me pose la question, est-ce que, quand je fais l'analogie spirituelle, je me rends compte que souvent les chrétiens ne savent pas que ça marche. Alors que c'est des choses qui marchent. J'ai terminé avec ça pour que vous puissiez comprendre quelque chose de très important pour lequel on doit évaluer le temps. Et c'est très important. Chaque fois quand elle me voit sortir, elle dit je veux partir avec toi. Elle dit je veux partir avec toi. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Quand j'entre, elle me rappelle je vais être avec toi. Au point où je suis allé prier, et quand je tentais de faire ma prière moi-même personnellement, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me dit ah, mais trouve un peu de temps, tu vas aussi sortir avec ta fille. Le Saint-Esprit me commence à me dire ça. Mais regarde un peu comment elle a insisté. Et moi-même, je me suis pas rappelé, le Saint-Esprit s'est rappelé de ça. Quand quelqu'un dure, il insiste. Et le Saint-Esprit rappelle à Dieu le Père que celle-là, ce qu'elle te demande là, elle tient vraiment à ça. Mais quand tu fais les prières de 5 minutes là, tu ne montres pas que tu tiens vraiment à ce que tu veux. Tu ne montres pas vraiment que tu veux avoir ton examen, tu veux avoir ton concours, tu veux avoir ton travail. L'une des séductions du diable, c'est de faire croire que non, si tu demandes trop, ça veut dire que tu es en train d'agacer Dieu. Agacer Dieu. Agacer Dieu. Tu crois que Dieu c'est quoi? C'est Jésus dans la crèche? Arrête ça. Si moi-même homme, son affaire d'insister là, fait que je suis en train de programmer comment faire pour que je me promène avec elle pendant un bon moment. Elle sera fatiguée de promenade. Et puis elle-même va venir, quand elle rentre, elle dort. Si moi-même je sais à faire ça, imagine un peu, Dieu, si on insiste, moi mon cœur d'homme qui est dur, et Dieu, son cœur qui est plus sensible et fragile, qu'en est-il? Si tu dures, si tu restes, tu seras en train d'insister. Il y a des fois, c'est le même sujet, mais tu insistes. Et c'est insister là qui fait que tu dures. Tu insistes en naviguant dans toutes les formes de prière. Tu insistes en prenant supplication. Tu insistes en prenant adoration. Tu insistes en prenant louange. Tu insistes en prenant tapotant des mains. Tu insistes en combattant les esprits. Tu insistes, insiste et persiste dans le nom de Jésus-Christ. Que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. Que sa puissance soit avec toi. Que son onction t'accompagne. Shabalabalaba radabro shadada.